Right, we're going to talk about our gospel task, our mission, Alors nous allons parler ce soir de notre mission and the place of prayer et la place de la prière in relation to the task. en relation avec cette mission. It has a special place Et la prière occupe une place très spéciale. because when we pray, we are involved in a struggle. Parce que lorsque nous prions, nous sommes engagés dans un combat. There is warfare. Il y a vraiment un combat And spirituel. in Ephesians 6 and verse 18, Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, that's in the chapter that is speaking about our armor, put on the armor of God. dans le chapitre qui nous parle de l'armure de Dieu, revêtir l'armure de Dieu, Verse 17 says to take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. le verset 17 nous dit aussi, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. And then it says, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Et puis il est écrit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. So really part of the warfare is prayer. Donc une part importante du combat, c'est la prière. And we need to take that very seriously. Et nous devons prendre ça vraiment très sérieusement. We're in a fight. Nous sommes donc dans un combat. Life is like a fight. Et la vie est un combat. And the advance of the gospel is like a fight. Et les progrès, l'avancée de l'évangile est comme un combat. The advance of the church here is a fight. Et l'avancée de cette église est aussi un combat. We mustn't think it's easy. Nous ne devons jamais penser que c'est facile. It is a bit like Joshua's fight in the wilderness Vous savez, c'est un peu comme la bataille de Calivré et Josué dans le désert. when Aaron and Hur had to hold up Moses' hands. Lorsque Aaron et Hur ont dû soutenir les bras de Moïse And sur as la long montagne. as his hands were up, the fight was going well. Et vous savez qu'aussi longtemps que les mains de Moïse étaient levées, le combat se déroulait bien. So let's look at some examples in the Bible. Alors regardons à quelques exemples dans la In Bible. Acts 13, Dans Acte 13, verses 1 to 3, au verset 1 à 3, maybe just read it. je vais les lire, Acte 13, verset 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Yes. So, out of that time of prayer and fasting, Donc, de ce temps de prière et de jeûne, 4 things came. 4 choses émergent. We can see that this was a moment of the beginning of a great mission. On peut dire que là, c'est le moment du commencement d'une grande mission. Barnabas and Saul called to the work of reaching the Gentiles. Barnabas et Saul appelés à la mission d'atteindre les gentils. So out of this prayer came number 1, the impetus for mission. Et de ce temps de prière, de cette prière, est sorti premièrement l'élan, l'impulsion pour la mission. That's the only way I can say it. Ça, c'est comme ça que je le dis, que je le vois. It was like you lift the sails of a sailing boat C'est comme si vous levez les voiles d'un voilier, and the wind comes. et le vent vient, And the boat moves. et le bateau se met en marche. The impetus. L'élan. That came out of this prayer meeting. Et l'élan missionnaire est donc sorti de cette réunion de prière. The second thing was the timing of it. La deuxième chose, c'est le timing, le temps particulier. Paul had known from his salvation that he was going to be an apostle to the Gentiles. Paul ne savait pas qu'il allait devenir donc un apôtre pour les gentils. But years had passed, Mais les années sont passées and here was the moment. et maintenant venait le moment. Some translations say, now. It uses the word now. Now separate Barnabas and Saul for the Alors, work. certaines versions, au verset 13, rajoutent le mot maintenant. Mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul. So we've got the impetus for mission and we've got the timing of Nous it. avons donc l'élan pour la mission et le temps pour la mission. Also the personnel for the job. Et puis aussi la désignation des personnes. Separate Barnabas and Saul. Séparés, mettez à part Barnabas et Saul. These are very important things. Et c'est une chose très importante. And the fourth important thing, Et la quatrième chose importante,
the support of the church. le soutien de l'Église. They laid hands on them and they sent them out. Ils ont leur imposé les mains, puis ils les ont envoyés. Yeah, very important, that one. Et ça, c'est vraiment très important. I had somebody come to see me once. Un jour, quelqu'un est venu me voir. We had been in Sea Point Assembly for 1 week. Nous étions dans l'assemblée de Sea-Point, au Cap, depuis une semaine. This guy came to me, Alors cet homme est venu me voir, young man. un jeune homme. God has called me as a missionary, that's him, God has called him as a missionary to Greece. Alors il me dit, le Seigneur m'appelle à être missionnaire en Grèce. I've never seen him before. Je ne l'avais jamais vu, I don't know him. je ne le connaissais pas. Nobody in the church knows him. Personne dans l'église le connaissait. The first time he's been. Et c'est la première fois qu'il venait. Comme ça. And he announces to me Et il m'a annoncé that we have to send him. que nous devons l'envoyer. We have to pay for the trip. Autrement dit, nous devions payer pour lui. Who are you? Alors, mais qui es-tu? We're not paying for the trip. Et nous n'allons pas payer pour ça. Hein. This is not how it works. C'est pas comme ça que ça fonctionne. You don't just come to me and tell me we've got to send you. Et tu peux pas venir me voir et me dire que nous devons t'envoyer. It's nonsense, man. C'est du non-sens. I think I'm cuckoo here. He told me I'm unspiritual. Et elle m'a dit que je n'étais pas spirituel. But brothers and sisters, this is the way to do it. Mais en tout cas, frères et sœurs, là, c'est la manière de faire. They had been ministering in the church. Ils ont d'abord servi dans They were l'église. known by the Ils church. étaient connus par l'église. They had proved themselves in the church. Ils ont fait leur preuve dans And in l'église. fasting and prayer, Et ils jeûnaient et the priaient. Holy Ghost said, Et alors le Saint-Esprit a Impetus, dit, separate them for the work to which I've called them. il a communiqué un élan et leur a dit, mettez-les Now, moi à part pour l'œuvre. Barnabas and Saul. Maintenant, Barnabas And et the Saul. church said, Amen. Et l'église a dit Amen. That's the way it's done. Ça, c'est la manière dont les choses doivent être faites. Amen. So, the mission here, Donc la mission ici, what we see here is that the mission actually is God's mission. nous devons comprendre que la mission ici, c'est avant tout la mission de Dieu. We speak of the mission of the church. Nous parlons de la mission de l'Église. And of course, we will always speak about the mission of the Et church. c'est vrai que nous parlerons toujours de la mission de l'Église. But to be strictly correct, Mais pour être vraiment correct, it is God's mission. c'est la mission de Dieu. It is not our mission. Ce n'est pas notre mission, It's God's mission. c'est la mission de Dieu. And the Holy Spirit is in charge of this mission. Et c'est le Saint-Esprit qui est en charge de cette mission. And he invites us to join him in the mission. Et c'est lui qui nous invite à rentrer dans la mission. That's what happens. C'est ce qui arrive. He says to you and to me, Il vous dit, il vous dit, et à moi aussi, come with me. venez avec moi. Let's go change the world. Allons changer ensemble le monde. Hallelujah. Amen. It's his mission. C'est sa mission. From Genesis to Revelation, De la Genèse à l'Apocalypse, he is in control of it. c'est lui qui contrôle la The mission. Holy Spirit in the book of Acts, Le Saint-Esprit, dans le livre des Actes, he initiates mission, c'est lui qui initie la mission, he guides the mission, il guide la mission, and he et universalizes puis the il mission. va universaliser la mission. And that is another study for another time. Mais ça, c'est une autre étude pour un autre moment. In Acts 4, Dans Acte 4, after the great problem that came when they healed the man at the gate, après les problèmes et les troubles qui sont survenus après la guérison du boiteux à la belle porte, the Jewish authorities told them to stop speaking in the name of Jesus. les autorités juives ont commandé aux disciples d'arrêter de prêcher au nom de Jésus. They threatened them, Ils les ont menacés. and so Peter and John went back to the disciples and they called a prayer meeting. Et quand Pierre et Jean sont revenus auprès des disciples, ils ont convoqué une réunion de prière. And so we can see what happened in that prayer. Et il nous est rapporté ce qui s'est passé dans cette réunion. It's quite a long prayer, we won't read it. C'est une prière assez longue, on ne va pas la lire. But in verse 31, if you Mais- read that, Mais au verset 31, lisons-le. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. so, here is a place where the church is in danger, Voilà donc un endroit où l'Église est en danger, but the Holy Spirit mais le Saint-Esprit gives them a new anointing, leur donne une nouvelle onction, a new courage, un nouveau courage, and refocuses them et les ramène sur le focus de leur mission, on Jesus.
c'est-à-dire Jésus. Verse 33. Verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Hallelujah. So, prayer is always necessary for the mission of the church. La prière est toujours nécessaire pour la mission de l'Église. The struggle of the church in a hostile world. Le combat de l'Église dans un monde hostile. And we must understand the world is hostile. Et nous devons comprendre que le monde est hostile. It's becoming increasingly hostile. Et il devient même de plus en plus hostile. I said we were with the Russians the other day. Je disais que nous avons passé un temps avec les Russes. Some young people went out for an open air, Quelques-uns de leurs jeunes sont sortis dehors pour témoigner. and yeah, they were preaching and singing, Et ils étaient en train de prêcher, de chanter. and some huge, big, black Mercedes-Benz cars turned up. Et New alors, ones. quelques grosses Mercedes noires sont arrivées, là, déboulées. And surrounded them. Et ils les ont Now, entourés. Mercedes-Benz, new ones, nice ones. Ouais, d'accord, en plus. Des grosses Mercedes. Hein. And out climbed these great, big thugs, Et alors, des gros gaillards sont sortis de la Mercedes, des And- Mercedes, and they beat them up. et ils les ont frappés. Beat them so badly, one of the boys had to have an operation in hospital. Et tellement sévèrement qu'un des garçons a dû être opéré ensuite à l'hôpital. We got to church after the incident. Sorry. We got to church after the incident, Oui, nous sommes allés donc à l'église après cet incident. and the pastor put his arm around one of the young men. Et le pasteur a passé son bras autour de ce brave He garçon. said, "You're a hero for Et il lui a Jesus." dit, tu es un héros pour Jésus. The next week they went out Et again. puis la semaine d'après, ils étaient encore dehors. It's courage, man. Ah, ça, c'est vraiment du courage. Hein. It's a hostile world. C'est un monde hostile. Yeah. So, we need to back this up by prayer Nous devons vraiment soutenir, entourer notre prière, so that the gospel can advance afin que l'évangile puisse avancer against the powers of darkness face aux puissances de ténèbres, and that people might come to Jesus. pour que les gens puissent venir à Jésus. Amen. So, let's see some of the prayer requests of Paul. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur des prérequis dans la prière que Paul exprime. In Colossians chapter 4, Dans Colossiens chapitre 4, verse 3, verset 3, Paul prays for open doors. là, dans ce verset, l'apôtre Paul prie pour des portes ouvertes. If you can read it. Colossiens 4, verset 3, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Yeah. Pray that God may open a door. Priez pour que Dieu nous ouvre une porte. Now, I can say more about this just now, but Paul was in jail. Alors, quelle est la situation? Donc, je vais en parler un petit peu. Paul était en prison We pray that God will open a door. et nous prions que Dieu ouvre une porte. Now, the devil would close down every door and every opportunity. Et le diable est prêt à fermer toutes les portes et toutes les opportunités. The open door is something that God gives, Et comprenez qu'une porte ouverte, c'est quelque chose que Dieu donne. and we need to remember that. Et nous devons nous souvenir de cela. We have an enemy who wants to close the doors. Nous avons un ennemi qui, lui, veut fermer les portes. So in 1 Thessalonians Alors, dans 1 Thessaloniciens, chapter 2 chapitre 2, and verse 18, verset 18, Paul says, "We wanted to come to you." Paul écrit, nous aussi voulions-nous aller vers vous. Certainly, Paul, I wanted to come to you Et encore m'a dit, moi, Paul, je voulais vraiment venir. again and again. Du moins, moi, et pas seulement une fois, mais 2 fois. But Satan stopped us. Mais Satan nous en a empêchés. So there is an opponent. Donc, il y a une opposition. And Paul felt that his wanting to get to them was stopped by the devil. Et donc, Paul pensait que ses tentatives, sa volonté de retourner voir ses frères était bloquée par le diable. And in Revelation chapter 3 Et dans Apocalypse chapitre 3, and verse 8, verset 8, we read that Jesus opens doors and closes doors. nous lisons là que le Seigneur ouvre et ferme des portes. And when he opens a door,
no one can shut it. Et il est écrit que quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. When he closes the door, no one can open Mais it. aussi que quand il en ferme une, Now personne ne peut l'ouvrir. we need to understand that the open door is a gift from the Lord. Alors nous devons vraiment comprendre qu'une porte ouverte, c'est un don du Seigneur. And so Paul says, pray with me that God will open a door. Alors c'est pour ça que Paul dit, mais priez pour nous, priez avec nous pour que Dieu ouvre des portes. Because when he opens doors, no one can shut it. Parce que quand le Seigneur ouvre une porte, personne ne pourra la fermer. Hallelujah. Jesus is the Lord of the open door. Et Jésus est le Seigneur des portes ouvertes. In 2 Corinthians 12, Dans 2 Corinthiens 12, no, 2 verse 12, 2 Corinthiens 2, 12, yeah. There's an interesting little thing there. il y a une petite chose très intéressante. We won't really comment on it, but we'll see again, open door here. Alors on voit aussi une porte ouverte. Yeah. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas titre. Yeah. So the Lord had opened a door. Donc le Seigneur avait ouvert une porte, Paul didn't feel the freedom to go through the door. Strange. mais Paul n'a pas ressenti donc la liberté, enfin pour y aller. Étrange. We don't want to lose ourselves on that, but God had opened a door. Alors, on ne va pas s'arrêter sur ça, mais en tout cas, Dieu avait ouvert une porte. In 1 Corinthians 16 and verse 9, Dans 1 Corinthiens 16, verset 9, no, let's start at verse 8. regardons verset 8, « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Yeah. Et les adversaires sont nombreux. » So there again we see open door and opposition. Donc là aussi, nous voyons une grande porte ouverte et des opposants. We need to pray for open doors. Nous devons prier pour des portes ouvertes. So I said earlier on that Paul was in prison when he asked for prayer for an open door. Alors je disais auparavant que Paul était en prison lorsqu'il a prié pour que des portes s'ouvrent. Now if we can tell a little story. Alors maintenant, si je peux vous raconter une petite histoire. It's not in the Bible, C'est pas dans la Bible, but you will forgive me. mais vous me pardonnerez. Paul was causing a lot of trouble for the kingdom of darkness. Et il considérait que Paul causait vraiment beaucoup de problèmes pour le royaume des ténèbres. And the devil was thinking, how are we going to deal with this person? Alors le diable me disait, mais comment on va faire avec lui? They called a conference Alors ils ont réuni une conférence. and various ideas. Et il y a là de différentes idées. And there was one demon who said, let's put him in jail. Alors un démon a dit, on va le mettre en prison. Good idea. Alors l'autre a dit, bonne idée. So we will lock him up Alors on va l'enfermer and we'll leave him there et on va le laisser là-dedans, in some horrible Roman prison. dans une prison romaine horrible. And it'll be wonderful to see him frustrated and angry. Ça sera vraiment merveilleux de le voir là, frustré, en colère. And if he's there long enough, maybe he'll even blame God. Et puis s'il reste suffisamment de temps là-dedans, peut-être qu'il finira même Oh, par that would be blâmer wonderful to le see him Seigneur. blame God Ça sera Yeah. merveilleux de l'entendre comme ça, crier après Dieu and complain et se plaindre and lose courage. et perdre son courage. Yeah, good idea. Ouais, Put him vraiment in une bonne jail. idée. Allez, mettons-le en prison. And so Paul was in jail. Et donc Paul était en prison. But he prays this prayer. Mais il a fait cette prière, Or he asks the believers, pray that God will open a door for me. demandant aux croyants, demandez à Dieu d'ouvrir une porte pour moi. I'm in chains. Je suis enchaîné. I can see the devil laughing. Alors j'imagine le diable en train de rire. What open door? Quelle porte ouverte? What open door for you? You're in jail, man. Quelle porte ouverte pour toi? T'es en prison. You're making jokes. Et tu racontes des histoires. Well, actually, not such a joke. Mais ce n'était pas vraiment une blague. Because in Philippians 1, Parce que dans Philippiens 1, verse 12, verset 12, he's still in jail. il est encore en prison. But he says, I want you to know, brothers, what happened to me has really served to advance the gospel. Et il écrit malgré tout, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, d'être en prison, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I'm in chains for Christ. Parce qu'en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. More than that, Et plus que ça, it says, because of my chains, most of the brothers in the Lord have been encouraged to speak the word of God more courageously and fearlessly. et en plus, la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. So the devil thought it was a good idea to lock him up. Alors le diable qui pensait que c'était une bonne idée de l'enfermer, But now the whole idea is backfiring. mais maintenant voilà que c'était un retour de flamme pour lui.
You see, Paul Vous voyez, Paul was the prisoner of the palace guard. était le prisonnier du... Yeah, he is Palace. the prisoner of the palace guard. That means Ah, oui, oui, du prétoire. those are the best of Caesar's soldiers. C'était la garde, c'était la garde personnelle de César, Yes. les meilleurs soldats. They're the cream of the army. Mais c'était vraiment la crème de l'armée. And so every 4 hours, Et donc, tous les 4 heures, there's another soldier who's got to stand with Paul. il y avait un changement de garde, de sentinelle. Maybe chained. Peut-être même était-il enchaîné à lui. I wonder what it would be like to be chained to Paul for 4 Là, hours. je me demande ce qui pouvait se passer et qu'est-ce qui pouvait arriver d'être enchaîné pendant 4 heures avec Paul. You can't get away Il ne peut pas fuir, hein. because the soldier's saying, "So what did you do wrong?" Alors le soldat lui dit, qu'est-ce que tu as fait de mal? I was preaching about Jesus. Ah, je prêchais au sujet de Jésus. Who's Jesus? Qui c'est Jésus? And so he would tell the story. Alors là, il commence à lui raconter l'histoire. And Paul says it has become clear throughout the whole palace guard Et c'est pour ça qu'il écrit, en effet, dans tout le prétoire, that I am in chains for Christ. nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. You know how many of these soldiers got saved? Vous savez combien de ces soldats ont été sauvés? Lots of them. Certainement beaucoup, beaucoup. I'll prove it from that letter Je pourrais même vous le prouver d'après cette lettre, just now. maintenant. But I think that the soldiers Mais je crois que les soldats... were arguing with each other who was going to stand on guard with Paul. Et alors, ils devaient certainement se dire les soldats les uns aux autres, qui va rester avec Paul? I will buy your watch from you. I will pay you to give me that watch. I want to be with Paul for another 4 hours. Peut-être même qu'avec le temps, ils devaient se dire, je vais acheter ton tour de garde parce que je vais être avec Paul. And Paul's friends could come and see him. Et en plus, les amis de Paul pouvaient venir le voir. And they would talk about Jesus. Et elles pouvaient parler de Jésus. And these soldiers would hear things that were wonderful Et alors les soldats qui étaient là pouvaient entendre des choses merveilleuses, du coup, about forgiveness of sins, au sujet du pardon des péchés, about a new life. à propos de la vie nouvelle. And then Paul would say, "Excuse us, we're going to pray." Et alors Paul disait, excuse-nous, on va prier maintenant. And a presence would come upon them. Et alors vous imaginez la présence de Dieu And I qui can descend see sur the eux. soldier's hair just standing up. Alors moi, je vois presque les cheveux du soldat se dresser comme ça The idols have never done that for me. et se dire, mais jamais les idoles ont fait quelque chose comme ça pour moi. Meanwhile, out in Rome, the church is getting very bold, preaching everywhere. Et pendant ce temps, l'Église prenait de plus en plus And d'assurance et there's a elle prêchait la revival. parole. There's a revival going À on in Rome, Rome. il y avait vraiment un temps de réveil. And the devil said, "Let's put him in jail." Et le diable qui avait dit, mettons-le en prison. How do I know Alors comment est-ce que je sais that the soldiers got saved? que les soldats ont été If you sauvés? go to the end of Philippians, Alors vous allez tout à la fin de la lettre aux Philippiens, verse 22. verset 22, All the saints send you greetings, où il est écrit, tous les saints vous saluent, especially those who belong to Caesar's household. et principalement ceux de la maison de César. Because the gospel went through the soldiers Parce que certainement l'évangile est allé à travers les soldats. into his household means into his administration. Et ce mot maison veut dire donc tout l'appareil administratif. The government was getting saved. Autrement dit, même jusqu'au gouvernement, des gens étaient sauvés. So I'd say the devil really made a bad move. Alors vraiment, le diable avait fait un mauvais plan. Lock him up. L'enfermer. Lord, give me an open door. Et Paul a dit, Seigneur, donne-moi une porte ouverte. Et la porte s'est ouverte. But more than that, Mais plus que ça. Philippians in my Bible has 3 pages. Alors, dans ma Bible, Philippiens a 3 pages. Question. Question. How many sermons have been preached out of these 3 pages in 2,000 years? Combien de sermons ont été tirés de ces quelques pages en 2000 ans? How many people have got saved
because of this letter in 2000 years? Et combien de gens ont été sauvés à cause de ces quelques pages en 2000 ans? How many churches have been helped by this letter? Combien d'églises ont été aidées, soutenues par ces quelques pages? How many languages has it been translated into? Dans combien de langues a-t-elle été traduite? Where has this letter gone in the world? Jusqu'où dans le monde cette lettre a-t-elle été? À quel endroit du monde cette lettre a-t-elle atteint? Open me a door, Lord. Seigneur, ouvre-moi une porte. He didn't only write this letter, he wrote a few others from jail too. En fait, ce n'est pas la seule lettre qu'il a écrite en prison, il en a écrit d'autres. And one day, when we stand before the Lord, Et un jour, alors que nous serons devant le Seigneur, the Lord will say, do you remember you said, the things that happened to me have fallen out to the furtherance of the gospel? et lui dit, The things, oui, yeah, the Lord will say, remember, le Seigneur dira, that verse that you souviens-toi, wrote. oui, say to Paul that. Yeah, Ah, ok. yeah, the Lord will say. Le Seigneur lui dira, et tu te rappelles ce verset que tu as écrit au sujet de nul n'ignorera que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Paul might say, did I say that? Paul dira, est-ce que j'ai vraiment écrit ça? And the Lord said, you should learn your verses, eh? Ouais. Le Seigneur dira, tu ferais bien d'apprendre la Bible. Hein. And then I think the Lord will pull back the curtain and there will be millions of people standing there because of this letter. Et alors, le Seigneur presque tirera le rideau et Paul pourra voir que des millions d'hommes et de femmes ont été sauvés à cause de ces textes. And the devil said, let's shut him down. Et alors, le diable qui avait dit, juste enfermons-le. Hein. And the church prayed, give him an open door. Mais voilà que l'Église priait, donne-nous une porte ouverte. Hallelujah. It's wonderful, really, isn't it? Merveilleux, n'est-ce pas? An open door Porte ouverte. does not come from a friendly society La porte ouverte ne viendra pas d'une société accueillante, amicale, because we have the freedom to preach. parce que nous aurions la liberté de prêcher. That is not an open door. Mais ça, c'est pas une porte ouverte. An open door is a spiritual thing. Parce qu'une porte ouverte, c'est une chose spirituelle. And we need to ask that God will give us open doors. Et nous devons demander au Seigneur, nous devons en avoir le besoin, de lui demander, ouvre-nous des portes. Amen. Amen. Should I let you finish this message some other time? OK. Yeah. Et ouais, il y avait deux autres points, mais on les verra une autre fois. An open mouth, une bouche ouverte, Yeah, and an open heart. et des cœurs ouverts. On en reparlera, mais c'est vrai, trois belles choses. La prière qui ouvre pour ouvrir les portes, pour ouvrir la bouche et pour ouvrir les cœurs. Mais ça aussi, vous pouvez le He can le finish méditer. that sometime. Voilà. But let's pray right now that God will give to this church Amen. an open door in Paris like you cannot believe. Amen. Merci. Will you lead it? Et pour finir, il nous disait, je crois vraiment que c'est une parole du Seigneur et c'est ce que nous avions besoin d'entendre ce soir. Prions pour que Dieu ouvre pour notre Église et pour ces églises ici à Paris des portes ouvertes. Il y aura des adversaires. Nous sommes dans un monde hostile. Mais les adversaires ne sont pas là pour nous faire tomber quelque part dans leurs assauts. Ils nous permettent encore de glorifier davantage le Seigneur. C'est ce que nous avons compris ce soir. Et nous comprenons que la porte ouverte ne s'ouvrira pas comme ça, d'une manière automatique devant nous, parce que ça se ferait ainsi. Mais c'est un véritable combat, parce que le diable veut certainement non seulement nous empêcher de voir ces portes, mais nous empêcher d'y accéder. Mais nous avons compris aussi cette chose, qu'il ne peut pas fermer ce que Christ a ouvert. Il ne peut pas fermer ce que Christ a ouvert. Il peut essayer de nous empêcher. Rappelez ce qu'il a dit. Paul voulait visiter les Thessaloniciens par 2 fois, 3 fois. Le diable l'a empêché. Mais ça n'a pas permis longtemps quand même. Enfin, le diable a échoué au bout du compte. Donc pour nous, nous devons prier que le Seigneur nous ouvre une porte que le diable ne pourra pas fermer. Et nous devons prier qu'il nous donne la force pour atteindre cette porte malgré les embûches, pour passer cette porte malgré les adversaires. Et quand bien même le diable voudrait nous enfermer, nous croyons que dans toute situation, le Seigneur est vainqueur. Seigneur, mon Dieu, mon Père, c'est vraiment la parole que nous avions besoin d'entendre.